Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous allons parler un peu de santé publique gabonaise qui a du mal à, qui a du mal à émerger, qui a du mal à avoir de la clairvoyance en matière de santé publique pour les femmes, notamment pour celles qui vont accoucher au CHU de Libreville. Libérer Novemas. Libérer Novelas. Libérer Novelas. Parce que Novelas n'a commis aucun crime. Monsieur Oligui, vous qui êtes un matador, vous qui êtes un matador, vous qui prenez l'habitude de vous promener avec vos femmes, arborant les rues, arborant les meetings, avec vos femmes qui ont un système de santé open, un système de santé bien régulé, bien huilé. Monsieur Oligui, les femmes gabonaises, quand elles vont accoucher à l'hôpital général de Libreville, au CHU de Libreville, elles vont à la casse. Les femmes gabonaises vont à la casse quand elles vont accoucher leur accouchement est au forceps. Monsieur Oligui, libérez Novelas. Novelas n'a rien à faire en prison car il n'a pas commis de crime. Sur quel motif et sur quelle base vous allez enfermer, intimider? Parce que là, vous êtes en train d'intimider. Quand vos femmes vont vers leur gynécologue, elles n'ont pas besoin d'être intimidées. Elles n'ont pas besoin d'être menacées. Elles ne vivent pas les coupures d'électricité. Quand elles vont voir leur gynécologue, vos femmes, vos épouses, elles n'ont pas le manque d'eau récurrent que trouvent les femmes gabonaises au CHU de Libreville. Elles sont en manque de tout. Les femmes gabonaises ne connaissent le chemin du gynécologue que lorsqu'elles sont enceintes. Après ça, elles rentrent dans les bois. Elles sont dans de l'eau chaude. Les massages thérapeutiques traditionnels. Elles n'ont pas les soins comme se devrait une femme européenne, une femme occidentale. Toutes les femmes qui ont un système de santé dans leur pays au point, elles n'ont pas ce système-là. Monsieur le gynécologue, je reviens encore vers vous. Vous m'avez pointé du doigt. Moi, j'ai tous mes soins. Je n'attends pas d'aller voir un gynécologue quand je suis enceinte. Je peux voir mon gynécologue à tout moment. Au moment où j'en ai le désir, l'envie, je peux aller rencontrer mon gynécologue. Parce qu'un gynécologue, ce n'est pas fait seulement que pour attendre les grossesses, pour attendre les accouchements. Non, monsieur Oligui et monsieur le gynécologue du CRTI qui m'a pointé du doigt. Moi, j'ai tous mes suivis, j'ai tous mes soins, j'ai toutes mes vaccinations. Je ne manque de rien. Et nous envions la France pour ça, pour leur système de santé. Monsieur Oligui a ses enfants qui sont en Europe, en Occident. Les gens du CRTI qui ont les moyens, leurs enfants sont en Occident, sont à l'étranger, avec les meilleurs soins. Elles ne risquent pas une septicémie. Monsieur le gynécologue, quand on vient parler de femmes gabonaises qui accouchent avec des septicémies, vous pensez que c'est des choses normales? Monsieur Oligui, parlons-en des femmes gabonaises qui accouchent dans de mauvaises conditions. Vous avez voulu faire taire Novelas, mais en voulant faire taire Novelas, ça a pris une ampleur. Veuillez libérer Novelas. Novelas n'a rien à faire en prison. Monsieur Oligui, monsieur le gynécologue du CRTI. Et quand elles ont des points de suture, bonjour l'hygiène, bonjour les odeurs, parce que ça macère. L'hygiène gynécologique des femmes gabonaises n'est pas la même qu'une européenne, une occidentale, qu'une femme qui vit en Occident comme moi. Parce qu'après l'accouchement, il y a un cahier de charges. Il y a un cahier de charges. Quand une femme accouche en Occident, il y a un cahier de charges qui est suivi pendant les soins, pendant la période, pendant le moment où on la soigne, on s'occupe d'elle, le gynécologue la rencontre, les suites de couches et tout le reste. Mais au Gabon, en est-il le cas? Ce n'est pas le cas. On préfère faire des routes dont on n'a pas encore eu, on ne voit pas l'utilité en ce moment. On va faire des choses, on va acheter des bœufs au Brésil.
Monsieur le gynécologue, parlez-moi, vous qui êtes du CRTI, vous qui m'avez pointé du doigt. Je peux voir mon gynécologue à tout moment. Même là où je suis en train de vous faire une vidéo. Si j'ai envie de rencontrer mon gynécologue, j'ai un besoin, je peux le rencontrer. Je prends mon téléphone, j'appelle et j'ai un gynécologue d'urgence dans la nuit qui m'ausculte, qui regarde en tant que femme. Parce que pour être une Jeanne d'Arc, il faut avoir son suivi gynécologique. Quand vous vous pavanez avec vos épouses, vous vous promenez avec vos épouses qui ont toute la santé. Mais les femmes gabonaises n'ont pas la même santé. Elles n'ont pas la même espérance de vie. Et les épisiotomies. Monsieur le gynécologue, comment régler, allez-y voir à l'hôpital général, comment sont réglées les épisiotomies des femmes gabonaises. Quand elles ont une épisiotomie après leur accouchement, comment c'est réglé? Bonjour les septicémies, bonjour les infections, les surinfections, bonjour les odeurs, bonjour les macérations. Je veux parler aussi aux hommes gabonais qui abandonnent, qui délaissent. Quand vous prenez vos femmes, quand vous avez des femmes, vous délaissez les femmes. Mais pourquoi prendre une femme quand on est un homme politique? Monsieur Opianga, je m'adresse à vous. Quand vous avez pris Leslie Bilogué, vous savez que vous n'alliez pas assumer, vous n'alliez pas assurer une femme a besoin d'entretien. Une femme, vous savez, c'est physiologique, c'est un besoin. Faire l'amour avec une femme, c'est un besoin physiologique. Comment vous expliquez ça aux hommes gabonais? Pourquoi l'avoir délaissé autant? Je ferme la parenthèse. Et ça ne donne pas le droit à Lucie Bilogué d'aller exposer ses charmes devant les vidéos. Et elle ne pensait pas, elle ne savait pas que M. Jonas Molenda allait obtenir ces vidéos-là. Ah oui, ça, elle ne le savait pas. Monsieur le gynécologue, je reviens à vous. Comment gérez-vous, comment l'hôpital général, comment le CHU de Libreville gère les épisiotomies quand il n'y a pas d'eau? Parce que quand on fait une épisiotomie, quand une femme qui accouche a une épisiotomie, il faut de l'eau, il faut rincer, il faut nettoyer, il faut sécher. Il faut que la maman soit au propre, que le bébé soit aussi au propre, que les constants soient pris là où il y a la lumière et là où il y a la climatisation. Voilà comment les femmes gabonaises vont à la casse. Voilà comment elles accouchent à la casse. Quand vous les voyez certaines, elles vous disent, oui, j'ai 3 enfants, j'ai 4 enfants, j'ai 5 enfants. Elles ne ressemblent plus à rien. C'est une épave. Parce qu'elle n'a pas les soins gynécologiques. Elle n'a pas les soins de peau. Qu'on lui a-t-elle recommandé? Est-ce qu'on lui a recommandé un baume pour sa peau, un baume pour son teint, un baume pour ses cheveux, un soin pour ses cheveux, un soin pour son corps? Monsieur le gynécologue du CRTI, vous qui êtes venu me pointer du doigt, j'ai tout ça, moi. J'ai tout ça. Et je pense que les hommes les hommes en font le jugement. Quand on prend une femme gabonaise, on prend une femme qui a vécu en Occident, qui a fait ses études en Occident, qui a eu tous ses soins, qui a accouché tous ses enfants en Occident, qui a fait ses enfants en Occident, qui a eu des gynécologues, qui a un suivi gynécologique quotidiennement. Ce n'est pas la même chose qu'une femme gabonaise qui n'a pas de suivi au Gabon. Monsieur Oligui, vous qui faites campagne maintenant, vous allez solliciter bientôt des femmes. On a vu des femmes faire des marches. Mais toutes ces femmes-là, quand on les regarde bien, je les ai regardées, je les ai observées. Elles sont déjà vieillissantes. Certaines, elles n'ont pas encore la quarantaine. Je suis leur grande sœur. Pour certains, je suis leur grande sœur. Mais quand vous les voyez, elles ne ressemblent à rien. Elles rentrent en brousse. Dès qu'elles finissent d'accoucher, les mamans, les tatas les attendent au village, à la maison, pour faire de l'eau chaude. Et la prochaine visite, c'est quand elles vont tomber encore enceintes et qu'elles vont se retrouver encore devant une sage-femme. Parce que le gynécologue, c'est un luxe au Gabon. Et quand elle va voir le gynécologue, peut-être qu'une seule fois, la première visite, et après, c'est les sages-femmes qui vont gérer ça. Madame Lucie Bilogué, vous n'êtes pas en bonne position. Quand on vous a vu, vous ne représentiez pas la femme gabonaise. Déjà en vendant vos charmes, ensuite vous êtes venu devant les caméras du monde entier pour livrer votre fille qui dit qu'il n'y a jamais eu quelque chose avec, il n'y a jamais rien eu avec le papa de vos enfants. Pourquoi détester cette jeune fille comme ça qui est si jolie? Vous venez vendre sa nudité au travers de votre nudité. Monsieur Oligui, veuillez régler cette situation. Veuillez libérer Novelas. Veuillez libérer Novelas. Et monsieur le gynécologue du CRTI, venez rentrer, prenez votre blouse, laissez le parti du CRTI,
Prenez votre blouse et rentrez à l'hôpital pour pouvoir soigner les femmes gabonaises qui ont besoin de soins, qui ont besoin de gynécologie. J'encourage Novelas. Novelas, garde courage, garde espoir, ne te désespère pas, tu vas sortir. Oligui, il s'amuse. Bonne soirée.